Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la vidéo de présentation de ce luminaire, donc une EPA 400, donc voilà, donc sale, donc voilà le luminaire, donc voilà, donc c'est une EPA 400, donc là je l'ai mis une sodium 400 dedans mais il va pas rester. Donc voilà, donc ici on peut y voir Progelux, Mazda Progelux, ici tous les réglages de douille, de lampe, voilà. Il est écrit 700, 400, 250, 125. Donc ça n'était pas 400, donc je vais soit la mettre, je vais l'appareiller. Donc c'est une EPA qui est non appareillée, on peut le voir, hein, là, voilà. Il n'y a pas la plaque, Voilà, donc du coup cette EPA, je vais l'appareiller en 150 watts sodium ou 250 watts sodium, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc j'ai débloqué les vis, donc elle tourne très bien. Celle-là aussi elle tourne, voilà. Et celle-là, bah, elle a cassé. Donc j'ai rien pu faire. Elle a cassé. J'ai à peine tourné, elle s'est cassée. Donc tant pis, je vais essayer de le retrouver parce que je sais que j'en avais une de vis comme ça, mais je sais plus où. Je sais que j'en avais une ou deux que j'en avais récupéré il y a un moment. Donc c'est pas des vis officielles, mais c'est des vis qui ressemblent vachement et qui sont aussi en laiton. Donc voilà. Donc dans mon stock de vis, hein, donc voilà mon stock de vis. Faut que je cherche. Voilà. Donc je vais enlever la lampe. Donc la lampe elle va pas rester. Je vais la dégager, je vous la montre quand même. Osram Vialox Navson T Super 4Y 400 watts. Donc voilà. Voilà la belle douille. Donc ici ça n'a pas rouillé, contrairement sur les EPA en général, ça rouille, mais ça n'a pas rouillé. Pourquoi? Parce que le réglage de douille, tout simplement, qu'il était comme ça. Voilà, il était comme ça. Donc du coup, bah, en fait ça n'a pas rouillé, c'était pas à l'humidité de trop. Donc là il y a de la merde. Donc le réflecteur donc, qui est multi-boss, il y a plein de boss. Voilà, le côté de la EPA. Voilà, donc ici il y a plein de petites bosses. Donc ça je suppose c'est soit des tirs de pistolet à billes ou de plomb, de quelque chose comme ça. Voilà. C'est rien, ça la bride. Hop. Voilà. Donc ici, voilà, comme on peut le voir, il y a plein de bosses. Donc ça c'est les grêlons. Hein. Voilà, donc tous les grêlons. Donc ça c'était une époque qui était peinte hein, de base, on le voit très bien, il y a encore des restes de peinture. Ici on a les boutons carrés, donc première génération. Enfin celle-là c'est une deuxième génération parce que Loïc il en a une comme ça. Pareil, sauf qu'en fait ici à l'intérieur il n'est pas écrit Mazda Progelux ici et la douille est différente. Donc voilà. Voilà, donc je crois qu'il l'a plus, voilà. Et donc voilà ici, donc vissé en premier, dévissé en dernier. Voilà, la brique, donc voilà, hop. Donc ça, elle a été repeinte, hein. Vous pouvez le voir que celles de Loïc aussi, elles sont repeintes comme ça. Parce que tout simplement, celle-là, c'est Julien qui me l'a donnée. Et Loïc aussi, donc d'ailleurs un grand merci à Julien. Donc voilà, donc il m'a donné cette EPA. Donc, et aussi celle de Loïc. Donc en fait, à mon avis, elles étaient dans la même rue. Et ils ont repeint les poteaux, en fait, les crosses. Donc du coup, ils ont repeint en même temps ça, cette partie-là. Donc cette pièce de main. Donc voilà le luminaire un petit peu. De l'avant. Voilà. Donc voilà. Hein. On n'a pas grand chose à dire. Hein. C'est une EPA 400. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai toutes les tailles. J'ai la... Il me manque la 700, mais bon, elle n'est pas 700. Elle est tellement compliquée à avoir. Je l'ai jamais vue d'ailleurs. Donc j'ai toutes les tailles. J'ai la 125, la 250 et la 400 qui est celle-ci. Donc, enfin voilà quoi. Donc je peux vous enlever le bloc hein, si vous voulez. Donc il est un peu compliqué à enlever une main. Vous savez quoi, je reviens. Donc voilà. Donc le bloc. Donc on peut appeler ça un bloc, hein, car c'est un bloc vide. Donc on peut voir les vis papillons qui sont complètement carbonisés. Donc voilà. Donc le bloc qui est vraiment crade, hein, c'est vraiment dégueulasse. Il y a plein de terre. Donc ici l'écart de douille. L'intérieur, donc ici ça a bien chauffé, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis elle n'était pas appareillée, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Donc voilà, donc ça ce qui est cool c'est que là l'écart, enfin, le press et tout pour le fil n'a pas été mis. Donc celui-là je vais le laisser comme ça.
Donc ça c'est plutôt cool. Donc ici on a le bornier d'origine, donc un bornier débranchable. Donc je vais voir pour dévisser les vis parce que je vois qu'elles sont pas mal rouillées. Les fils d'origine. Donc voilà. Donc je remettrai ça hors caméra parce que là il manque une vis. Donc voilà, donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.